Oh Seigneur, nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce qu'à jamais tu seras l'agneau sur le trône, Seigneur. Et ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons le genou fléchi devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Père, Seigneur mon Dieu. Oui, Père éternel, nous te bénissons et nous te louons. J'aimerais élever la voix, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Fernando, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu prennes soin de lui, Seigneur. Je prie pour toute sa famille, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu pourvoies tous ses besoins et que tu le conduises, Seigneur mon Dieu, dans le chemin que tu as tracé pour lui, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur sa vie, Seigneur mon Dieu. Je prie aussi pour chaque serviteur de Dieu ici, Seigneur, pasteur Freddy, pasteur Armand, Seigneur, que tu puisses aussi prendre soin d'eux, Seigneur, continuer à les utiliser, à les élever, Seigneur. Je prie pour tous tes serviteurs et tes servantes qui sont ici dans ta maison, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour le peuple qui est là, Seigneur, que tu puisses le fortifier, l'encourager, le transformer, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui appelle à l'existence, Seigneur, toutes les choses que tu as stockées pour nous au ciel, Seigneur mon Dieu. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Merci pour ton serviteur qui parlera en ton nom ce matin, Seigneur. Utilise-le puissamment, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, que toute parole qui sorte de sa bouche puisse édifier, puisse corriger, puisse transformer, Seigneur mon Dieu, afin que tu sois glorifié dans la vie de chaque frère et sœur ici présent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Seigneur. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, comme je vous disais, il y a quelques minutes, la semaine dernière, le pasteur Freddy a donné la parole sur la crainte de Dieu, le respect qu'on doit à Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens croyants en Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de quelques règles du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il y a des choses que je vais aborder ce matin, comme le sacré, l'ordre et aussi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Ouvrons la Bible dans le livre de Hébreux. Amen. Tout le monde a sa Bible? Amen. Bien-aimé, un chrétien doit toujours avoir sa Bible, et pas que le dimanche. Amen. La Bible, c'est vital. C'est comme tes poumons. Si tu n'as pas ta Bible, tu ne respires pas. Amen. Il y a un seul Amen. Donc, les autres sont déjà morts. Alléluia. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. Je lirai que le verset 11. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 5, verset 11, « À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. » Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses dans la Bible, il y a des choses de Dieu que nous, enfants de Dieu, ou certains enfants de Dieu, ont du mal à comprendre ou sont lents à comprendre ces choses-là. Des choses qui sont difficiles à dire, difficiles à expliquer. Pourquoi ce verset dit ça? Vous savez, à l'époque de Jésus, là je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais ça me revient à l'esprit. À l'époque de Jésus, Jésus était en train de parler des choses du royaume. Et pour les gens de cette époque, c'était difficile parce que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Et Jésus expliquait les choses du royaume par rapport à des choses que les gens vivaient tous les jours. Vous savez, à un moment, Jésus a parlé d'une chose. Il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pourrez pas aller, je ne dis pas n'importe quoi,
Il dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne pourrez être sauvés, vous ne pourrez pas aller dans... Et les disciples ont dit, mais comment on peut manger sa chair et comment on peut boire son sang? C'est quelque chose de difficile à comprendre, vous comprenez? Parce que les gens n'avaient pas encore la révélation de ce que nous avons aujourd'hui. Il disait, mais il veut que nous, on devienne des cannibales, que nous, entre humains, on se mange. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas ça. Amen. Il y en a d'autres qui doutent encore, j'ai l'impression. Vous croyez vraiment qu'on peut manger Alléluia. Bien-aimé, Jésus voulait parler de la Sainte Seine. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit, des fois, il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer, d'autant que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc ce matin, soyez attentifs. Je ne sais pas si je vais être long, mais soyez attentifs. Je vais parler du sacré. Amen. Le sacré est quelque chose qui est vénérable, qu'on ne doit pas violer. Quelque chose d'intouchable, qui est digne d'un respect absolu. La définition du dictionnaire Larousse dit « qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable » qui doit inspirer crainte et respect. Pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent les choses de Dieu à la légère. On est dans un endroit sérieux, quelque chose qui dépasse toute chose. Bien aimé, il y a plus de respect à avoir ici qu'à aller même dans le palais de l'Élysée ou je ne sais pas où. Parce qu'il y a des endroits, on va le voir au fur et à mesure. Si vous allez dans un endroit dans le monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a une tenue que tu peux pas porter pour entrer dans ce lieu-là. Et beaucoup de chrétiens négligent, ils n'imaginent pas que venir à l'église, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, on peut venir n'importe comment, on peut venir comme ça. C'est là où je prie le Seigneur qu'il ouvre tes yeux, que tu comprennes les choses qu'on est en train de vivre à chaque fois qu'on se rend dans la maison de Dieu. Bien-aimé, Dieu a rendu le temple sacré. Sa maison, l'église, c'est un lieu que Dieu a choisi pour élever son nom. Là où nous sommes, on est en train de louer Dieu, d'adorer Dieu comme on l'a fait tout à l'heure. Amen. Donc, on n'est pas en train de chanter. On est en train d'adorer, louer Dieu. Vous savez qui est Dieu? Il n'y a pas beaucoup de Amen. Il y en a qui ne savent pas qui est Dieu. Non, mais il faut que vous compreniez. Vous savez qui est Dieu ou pas? Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Amen. Si tu es là aujourd'hui, rends gloire à Dieu. Si tu respires, rends gloire à Dieu. Alléluia. Tu comprends? Alléluia. Ça veut dire que ta vie même dépend même de Dieu. Ce n'est pas toi qui contrôle ta vie. Il a dit que personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure de sa mort. Amen. Donc, bien-aimé, il faut que tu comprennes qui est Dieu. Donc, Dieu a rendu son temple sacré, sa maison, l'église. Sacré, j'ai dit, c'est quoi? C'est quelque chose qui est vénérable, quelque chose qui est digne d'un respect absolu. Donc, si tu comprends ça, tu vas comprendre que quand tu viens dans la maison de Dieu, il va falloir que tu adoptes un comportement différent, un langage différent, une façon de s'habiller différente. C'est ça le respect absolu. Parce que si tu vas te présenter devant le président de la République, tu as un rendez-vous, crois-moi, tu n'iras pas habillé comme tu es habillé là ce matin. Amen. Tu mettras une tenue adaptée au lieu où tu vas être. Parce que la personne que tu vas être, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas la famille. Amen. Donc, il y a quelque chose de sacré, on va dire, lorsque tu vas aller dans cet endroit. Donc, imagine que Dieu qui est au-dessus même du président de la République, quel est l'honneur et le respect qu'on lui doit. Amen. On a parlé la semaine dernière de la crainte de Dieu. Mais il faut que ça s'imprime dans notre esprit. Dieu n'est pas notre copain.
Amen. Dieu est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Quelqu'un qu'on doit donner le respect qui se doit. Amen. Alors, la maison de Dieu. J'ai dit c'est un lieu sacré. Parce que là où nous sommes dans un lieu sacré. J'aime bien dire que l'Église est l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Lorsqu'on rentre dans ce lieu, on n'est pas dans une salle de 4 murs, même si dans le monde visible, on est bien dans une salle, dans un bâtiment avec 4 murs. Mais ce lieu-là où nous sommes, Dieu a choisi de le rendre sacré, parce qu'il y a sa présence. Là où il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Il y a la sainteté de Dieu. J'ai dit la dernière fois que, vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a les anges, il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les 24 vieillards, il y a tant de choses. Ce matin, les anges sont là. Là où il y a l'adoration, il y a les anges. Les anges, Dieu a créé les anges, il a créé toute la nature qu'il a créée, c'est pour l'adorer. La Bible dit dans le psaume 150 que tous ceux qui louent, c'est ça, tous ceux qui respirent, merci, louent le Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, il n'y a rien qui respire qui ne peut pas louer Dieu. Vous comprenez? Donc, toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu as été créé pour quoi? Amen, vous suivez? Il y en a qui ne dorment pas. Amen, amen. Bon, je reviens. Dans le livre d'Exode, on va lire, parce que c'est important de lire la parole. Amen. Exode chapitre 3. J'avais déjà aussi Exode chapitre 3, verset 1. Je lis à partir du verset 1. Je lis la parole. La Bible nous dit que Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était près de Madian. Et il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il répondit, je suis là. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Amen. Bien-aimé, Dieu a choisi le mont Horeb et il a décidé que le mont Horeb était un lieu sacré. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Amen. Donc comprenons que là, ce matin, Dieu est présent. C'est un lieu sacré. Amen. Là où il se trouve, c'est un lieu saint, c'est un lieu béni. Là où tu te trouves, c'est dans un endroit saint, c'est un endroit béni. Amen. La chaise où tu es assis, c'est une chaise qui est bénie. Ça veut dire que là, ce matin, tu es béni. C'est ça, il faut que tu comprennes. Dans la présence de Dieu, on est béni. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Pourquoi on doit lire? Pourquoi il faut être en communion avec le Seigneur? Parce que Dieu veut te bénir. Donc le temps que tu ne passes pas dans la présence de Dieu, c'est du temps où tu n'es pas béni. Puisqu'on est béni dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, la sœur a parlé de ça ce matin, je bénis le Seigneur. Elle a parlé de la sœur Anne, qui allait donc dans le temple. Donc Dieu, vous savez, elle a raconté l'histoire. Pénina qui s'acharnait sur Anne. Et Anne, elle n'en pouvait plus. Elle a été dans le temple. Dieu vient vers Anne. Et Anne, elle se trouve où? Amen. Anne se trouve dans le temple. Amen.
dans le temple où Dieu a déclaré que c'est un lieu saint, c'est un lieu béni, c'est un lieu sacré. Et Anne savait qu'elle allait obtenir sa bénédiction là. Amen. Donc si tu viens dans le temple, dis-toi qu'il est impossible que tu sois stérile comme Anne. Tu dois comprendre que dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Ce qui est impossible dehors est possible ici. Parce que c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint, c'est un lieu béni. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu comme tu es avec ton comportement, avec tes paroles, avec tes habits. Non, on vient dans un lieu sacré. Il faut avoir la tenue adéquate. Il faut avoir un comportement adéquat. Pourquoi je parle de comportement? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas Dieu. Il y a des gens qui parlent mal de Dieu. Ça, c'est terrible. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas s'habiller et se présenter devant Dieu comme ça. Il faut revoir tout cela, bien-aimés. Amen. Parce que la bénédiction est là. Est-ce que tu veux être béni? Donc, il faut te comporter. Il faut faire les choses bien pour être béni. Amen. Alléluia. Donc, il est impossible que tu n'obtiennes pas la bénédiction quand tu viens dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, les gens, ils peuvent dire, oui, mais moi, je viens à l'église depuis 20 ans et je ne vois pas, Dieu n'a pas exaucé mes prières, Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. Lorsqu'on lit la Bible, lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu, Dieu lui a dit, c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint, c'est un lieu béni. Dieu a dit que dans sa présence, il n'y a rien d'impossible qu'il ne peut pas faire. Et Dieu a eu cet entretien avec Moïse. Et si vous relisez la parole, cette rencontre que Moïse a eue avec Dieu, bien aimé, lorsque tu vas rencontrer Dieu comme Moïse a rencontré Dieu, tu vas comprendre que rien n'est impossible à Dieu pour toi dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui ceci, qui cela. Lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, bon, toi, je vais te donner une mission. Et nous sommes tous missionnés pour faire quelque chose. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses prendre seulement du bon temps. Amen. Dieu t'a créé aussi pour une mission. Amen. On est tous missionnés. Tous, sans exception. La Bible dit, avant même que tu sois sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et il t'avait déjà missionné. Amen. Donc, quand on veut être béni, il faut comprendre. Qu'est-ce que je fais ici sur la terre? C'est une bonne question ou pas? Il y en a qui pensent que oui, moi je suis né pour prendre du plaisir. Et il y en a qui pensent que moi je suis né pour vivre dans la misère. Pourquoi Dieu t'aurait créé pour vivre dans la misère? En sachant que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de misère, un Dieu de pauvreté, un Dieu de souffrance. Alors qu'il a créé la terre, il a créé les cieux et la terre, et il a créé tout cela avec abondance. Regarde dans la nature, dis-moi qu'est-ce qui manque. Non, il ne manque rien. Dieu a créé avec abondance. Amen. Alors parce que tu es dans le temple, tu es dans la présence de Dieu, il ne te manquera rien dans ta vie. Amen. La Bible dit que le Seigneur est ton berger et tu ne manqueras de rien. Donc si tu arrives à comprendre ça, si tu arrives à réaliser ça, tu ne manqueras de rien. Dans la présence de Dieu, le Seigneur, ton Dieu, est ton berger, tu ne manqueras pas. On a parlé de l'Ancien Testament avec Anne. Donc, Anne est venue dans la présence de Dieu et elle a imploré Dieu. Parce que la femme de son mari, l'autre femme de son mari, Pénina, lui disait, toi, en fait, tu ne sers à rien. Ta vie, tu es né ici, mais tu ne fais rien. Pas d'enfant, rien. Comment une femme qui doit féconder, ne féconde pas. Il y a un défaut dans ta conception.
Mais Dieu n'est pas un Dieu de conception faillible. Amen. Il nous a créés tous parfaits. L'imperfection est venue avec le péché dans le monde. Amen. Donc, elle a imploré Dieu et Dieu lui a dit, écoute, vous connaissez cette histoire. Il lui a dit, moi j'ai besoin de quelque chose. Toi, tu as besoin d'un enfant, mais moi j'ai besoin. Et c'est là qu'on doit, nous, ouvrir nos yeux, enfants de Dieu. Dieu ne te donnera pas quelque chose si toi, tu ne donneras pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Donc, elle lui a dit, vous connaissez l'histoire, si tu me donnes un enfant, voilà, je te le consacrerai, etc., etc. Il y a eu la naissance de Samuel. Dieu avait besoin d'un prophète. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 1, allons voir, Luc, chapitre 1, verset, je vais accélérer, verset 5 à 17. Chapitre 1, verset 5 à 17. Je lis la parole parce qu'il est important de comprendre l'histoire. Au jour d'Hérode, le roi de Judée, Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Vous avez vu la conduite. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, ce qui veut dire que Zacharie était un homme de Dieu, prophète, il était sacrificateur, pardon. Amen. Il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Amen. Alors, avant que Dieu ordonne de oindre le sacrificateur, non, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Avant que, donc, Zacharie reçoit la bénédiction. Zacharie était, je vous ai dit, il était sacrificateur. Il a été donc désigné pour aller dans le temple. Donc Dieu connaissait la situation de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible nous dit qu'Élisabeth était stérile. Mais dans la présence de Dieu, il est rentré dans le temple de Dieu. J'attire encore votre attention. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, il est rentré. Il a fait le service. Et la Bible dit qu'un ange lui est apparu pour lui annoncer sa bonne nouvelle, sa bénédiction. Amen. Et donc, il reçoit la bénédiction avec Jean-Baptiste dans le temple. Bien-aimé, toi qui œuvres dans la maison de Dieu, ta bénédiction se trouve dans le temple du Seigneur. Toi qui n'œuvres pas dans la maison de Dieu, je répète, la bénédiction se trouve aussi dans la maison du Seigneur. Donc, il faut que tu commences à comprendre les choses. Tu veux être béni, mais il faut aussi que tu fasses quelque chose pour Dieu. Tu vois, là encore, tu ne dis pas Amen. Ben oui, tu vois. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. C'est que tu veux être béni, mais il y a ça à faire. Ah oui, ben oui, parce que ce n'est pas de la magie. Dieu n'est pas un magicien. Il demande que tu fasses quelque chose pour recevoir. Mais les gens, non, ils ont un problème. C'est qu'ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas faire. Non. Avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Si tu veux, il faut faire. Et ça, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Amen. Donc,
ce lieu a reçu l'onction. Là où nous sommes, on a reçu l'onction. Il y a la bénédiction pour toi ici. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode. On retourne dans Exode, cette fois-ci au chapitre 40. Exode, chapitre 40. Je vais lire la parole à partir du verset 1. Écoute. La Bible dit que le Seigneur dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu monteras la demeure. » Lorsqu'il parle de la demeure, en fait, il parle de la tente, il parle du temple. Tu y placeras le coffre du témoignage et tu couvriras le coffre avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras. Tu apporteras le porte-lampe et tu arrangeras ses lampes. Tu mettras l'autel d'or pour l'encens devant le coffre du témoignage et tu placeras le rideau à l'entrée de la demeure. Tu mettras l'autel des holocaustes devant la demeure. De la tente de la rencontre, tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu aménageras la cour tout autour. Tu mettras le rideau à la porte de la cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu conféreras l'onction à la demeure. Et tous ceux qui s'y trouvent, tu la consacreras avec tous ses ustensiles. Elle sera sacrée. Tu conféreras l'onction à l'autel des holocaustes et à tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très sacré. Tu conféreras l'onction à la cuve et à sa base. Tu la consacreras. Tu présenteras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu lui conféreras l'onction. Tu le consacreras et il exercera pour moi le sacerdoce. Tu présenteras ses fils, tu les revêtiras de la tunique et tu leur conféreras l'onction, comme tu as conféré l'onction à leur père. Et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Cette onction d'huile leur assurera le sacerdoce pour toujours dans toutes les générations. Moïse fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Ainsi fait-il. Amen. Donc, avant que Dieu ordonne de oindre le sacrificateur, l'homme de Dieu, il demande de oindre l'onction, de oindre le temple, pardon. Oindre le temple, ça veut dire il consacre le lieu. On parle du lieu sacré, vous avez compris depuis tout à l'heure. Donc, on consacre le lieu et ensuite on consacre l'homme de Dieu. Amen. Ça va, vous suivez? Amen. Alléluia. Donc là où nous nous trouvons, c'est un lieu oint. Je répète, amen. La même onction que Dieu a déversée dans ce lieu, elle est aussi sur son serviteur. Et elle est disponible pour toi. Amen. Le fait d'être assis dans ce lieu, comme je disais tout à l'heure, chaque chaise de ce lieu est oint. Ceux qui ont dit amen sont bénis. Parce que quand on dit amen, c'est qu'on est d'accord. Donc si tu ne dis pas amen, tu n'es pas d'accord. C'est ça le problème. Donc, dans ce lieu, on est béni. Donc, il faut qu'on soit conscient de cela. Il faut que tu arrives avec une pensée renouvelée quand tu viens dans la maison de Dieu. Parce que tu sais que tu vas être béni. Ça s'appelle la foi. Ben oui, parce que si tu ne viens pas avec la même disposition, tu dis, là, je vais aller dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu es en train de mettre déjà en action ta foi. Tu sais que dans ce lieu-là, ce lieu qui est saint, ce lieu qui est consacré, ce lieu où il y a la présence de Dieu, où Dieu peut faire n'importe quoi pour toi, tu sais que tu peux recevoir ta bénédiction. Amen. Vous savez, Dieu peut tout faire. Quand tu demandes quelque chose à Dieu que tu n'as pas, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, puisque tu sais que Dieu peut tout faire. Donc tu ne peux pas dire, ouais, j'ai demandé quelque chose à Dieu, il ne l'a pas fait. C'est toi qui n'étais pas à disposition pour recevoir. C'est pour ça qu'on doit toujours s'examiner. Il faut toujours s'examiner. Et il faut connaître la parole. Là, on voit dans les enseignements, je disais encore mercredi, il y a très peu de gens. Parce que les gens pensent que ce n'est pas la peine de connaître la parole.
tu demandes juste à Dieu et Dieu donne. Non, c'est faux. Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique de billets. Tu ne mets pas la carte et les billets sortent. Ce n'est pas ça, Dieu. Il faut qu'on comprenne que Dieu n'est pas ça. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui donne comme ça. Il faut connaître la parole pour recevoir les choses que Dieu a pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14, que Dieu, je vais lire, parce que je le connais, mais j'aime bien lire aussi, chapitre 1, verset 14. Il dit que les anges ne sont-ils pas des esprits serviteurs? Ça veut dire des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Amen. Qui doit hériter le salut? Merci. Il y a une personne. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont même pas sûrs qu'ils ont encore le salut. Ça, c'est très grave, bien-aimé. Si tu ne sais pas encore que c'est toi qui dois hériter le salut, il y a un problème. Bien-aimé, là, tu vois, tu prends conscience que Dieu a créé les anges pour toi et pour moi. Les anges sont là. Je disais, les anges, ils étaient là tout à l'heure. Vous croyez les anges, ils sont là pourquoi? Oui, j'ai dit, ils sont là pour adorer Dieu, mais ils sont que pour adorer Dieu. Non, ils ont aussi une mission. Et leur mission, c'est de prendre soin de chacun de nous et d'exercer ce qu'ils ont à faire. Ils ont une mission pour ta vie et pour la mienne. Amen. Alléluia. Donc, tu dois prendre conscience de cela. Les anges sont présents dans ce lieu aussi et ils sont là pour toi et pour moi. Amen. Ouh là là, j'avance pas très vite. On va passer à l'ordre, le deuxième point. Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, dans tout cet ordre, Dieu, il y a des protocoles dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est un protocole? Je disais la dernière fois, un protocole, c'est un ensemble de règles établies. Amen. Ça veut dire qu'il y a des règles qui sont bien définies. Amen. Le royaume de Dieu, Dieu a fait toutes choses. Si vous regardez le ciel, vous regardez toutes les choses que Dieu a créées. C'est pas le bazar. Dieu a créé chaque chose à sa place, chaque chose fait quelque chose. Dieu a créé les animaux et les animaux ont leur rôle. Dieu a créé les étoiles, il a créé le soleil, il a créé la lune. Chacun est à sa place et chacune a sa mission. Amen. Alléluia. Amen. J'avance. Donc, il y a des protocoles dans le ciel et ce sont des règles qui sont établies. Il y a aussi une hiérarchie dans le ciel. Je vous ai parlé des anges, j'ai parlé des chérubins, des archanges. Et vous savez, il y a encore des entités célestes dans le ciel qui sont tous là, bien sûr, pour adorer Dieu, mais ils ont tous aussi un rôle bien distinct dans le royaume de Dieu, un rôle bien approprié dans le royaume de Dieu. Et Dieu règne sur tout ça, il règne dans sa gloire. Amen. Lisons Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17. Il faut que j'accélère. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Lisons la parole. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 17, « Tandis qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Et le troisième jour, il se réveillera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Elle dit, « Ordonne que mes 2 fils que voici soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Tu ne sais pas ce que tu demandes. » Eux-mêmes, il répond aux fils, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que moi je vais boire ?»
Ils répondirent, nous le pouvons. Jésus répondit, ma coupe, vous la boirez. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées par mon Père. Amen, amen. Alléluia. La mère de ces deux fils demande à Jésus que ses fils soient l'un à sa droite, l'un à sa gauche, quand il rentrera dans sa gloire. Parce qu'en fait, je vais abréger parce que le temps me manque. Dans cette histoire, Jésus leur dit, il faut que le Fils de l'homme aille donc à Jérusalem, on va l'attraper, ils vont le condamner, ils vont le fouetter, il sera maltraité et à la fin, ils vont même le crucifier, ils vont le condamner à mort, ils vont le tuer. Il dit ça à ses disciples ne comprennent pas, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux aller alors, si tu sais déjà qu'ils vont te faire tout ça? Et il leur dit à la fin qu'il ressuscitera le troisième jour. Mais ça, ils sont restés bloqués sur pourquoi tu veux souffrir, pourquoi tu veux mourir. Et la femme, la mère de ses deux fils, la femme de Zébédée, qui s'appelait Salomé, la sœur ou la tante de Marie, enfin bref, elle a compris que Jésus allait rentrer dans la gloire. Et c'est pour ça qu'elle pose la question. Elle dit, Seigneur, ordonne que mes deux fils soient un à ta droite et un à ta gauche. Mais Jésus lui dit, ok, d'accord, ils vont boire et tout la coupe avec moi. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche dans le ciel, ce n'est même pas à moi. Jésus, le Seigneur, il dit, c'est pas moi, c'est mon Père. Amen. Donc, pour vous montrer que même Jésus respecte l'ordre divin, il dit, non, ces choses-là, ce n'est pas moi qui les décide, c'est Dieu. Amen. Donc, elle a compris, cette femme, qu'au ciel, il y a des règles établies. Et Jésus lui répond, oui, il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses que même moi, ce n'est pas moi qui ordonne, c'est Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas aller là-bas n'importe comment. Et vous avez entendu ce que je vous ai dit. Jésus a dit, oui, c'est vrai, il va nous préparer une place, hein. Il a parlé pour nous tous. Il a dit, je pars, je vais vous préparer une place. Là-haut, il y a beaucoup de demeures. Amen. Donc Jésus nous a dit qu'il y a des demeures et qu'il va nous préparer une place. Mais il dit aussi, hein, on a lu au verset 23, il dit, les places à ceux pour qui elles ont été préparées par mon Père. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé des places d'honneur, des places qui sont à part. Donc c'est pour vous dire que chacun aura une place selon Dieu. Amen. Mais elle a demandé, voilà, elle veut les meilleures places et tout ça. Donc vous comprenez que Jésus, vous devez comprendre que Jésus sait que Dieu est lui-même un Dieu d'ordre. Amen. Je vais continuer. On va revenir sur le livre d'Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du je lis le verset 4. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 5, verset 4, « Or, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu. » Comme Aaron a été appelé par Dieu, Moïse a été appelé par Dieu. Donc, nous avons tous été appelés par Dieu pour une mission, je le disais. Amen. Donc, on ne peut pas s'attribuer soi-même cet honneur. Dieu nous appelle à quelque chose et c'est Dieu qui nous l'a donné. Celui qui donne, c'est Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre que dans la maison de Dieu aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez les choses du monde, vous regardez les entreprises, vous regardez le gouvernement, vous regardez les institutions, il y a un ordre qui a été établi. Et vous voyez les gens, chacun est à sa place. Vous regardez comment ça s'appelle, où il y a le pape, là, le Vatican. Le Vatican, c'est un royaume, on dit. Et donc, vous avez les soldats... de la garde, là, vous savez, et chacun est à sa place.
il y a les archevêques, il y a les évêques, il y a les ceci, il y a les cela. Vous comprenez? Dans la maison de Dieu, il faut qu'on comprenne que c'est pareil. Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi toutes ces choses du monde seraient en ordre bien établi et pas dans l'Église? Il doit y avoir de l'ordre dans l'Église. Amen. C'est important de comprendre cela, sinon on passe à côté des choses que Dieu a pour nous. Amen. C'est très important, bien-aimé. Il faut que tu comprennes. Il y a des personnes, des autorités, lorsqu'on rentre dans leur présence, je l'ai parlé tout à l'heure, je donne un exemple. Vous êtes invité à aller voir le maire de Tours. Il y a un protocole, ça veut dire qu'il y a des règles établies. Tu ne peux pas aller voir le maire, « Oh, salut mon pote, comment vas-tu » Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez? Il y a un protocole. Donc, si vous désirez rencontrer le maire, il faut passer par un secrétaire, il faut prendre un rendez-vous. Et vous voyez, c'est comme ça. Et dans l'Église, il y en a l'impression qu'ils font un peu comme ils veulent, quoi. C'est un peu, oui, allez, je vais aller voir le pasteur. Salut mon pote, bon, tu fais une prière pour moi, j'ai besoin d'un petit billet ou un petit truc. Non, bien-aimé, ça s'appelle du sacrilège. On est en train de parler de choses sacrées. Amen. Il faut qu'on revoie vraiment notre raisonnement, notre entendement à ce niveau-là. Il faut qu'on ait du discernement. Je veux te faire comprendre que 2022, il faut que tu changes ta façon de penser. Tu veux être béni, il faut changer ta mentalité. L'Église n'est pas n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi dans l'Église. Amen. Non, c'est important de comprendre ça. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des principes. Et là, ici, dans la maison de Dieu, il y a un principe aussi. Il y a la gloire de Dieu, il y a des réalités spirituelles invisibles. Je vais passer sur beaucoup de choses parce que le temps me manque. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a des histoires qui disent que lorsque les gens n'ont pas respecté le protocole, ça veut dire des règles établies par Dieu, des gens sont morts. Sont morts. Je vous donne juste l'histoire rapidement qui me vient à l'esprit. Il y a un moment, le tabernacle, il n'y avait pas de temple. Le tabernacle, il devait le déplacer pour le mettre dans un endroit. Et donc, il y avait des porteurs qui étaient dédiés à porter le tabernacle. Ils ont porté. Et à un moment, il y en a un qui a peut-être trébuché, le tabernacle allait tomber. Et quelqu'un a vu ça, pour que le tabernacle ne tombe pas, il a touché. Il est mort tout de suite. Parce qu'on ne touche pas le tabernacle. Vous pouvez me dire, mais oui, mais il voulait aider que ça ne tombe pas. On ne touche pas le tabernacle. C'est quelque chose de sacré. Il y a des gens qui sont dédiés pour ça. Donc vous allez dire, c'est dur parce que la personne voulait aider. Mais il y a un protocole, il y a des règles. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ces choses-là. Vous comprenez? Dieu a placé des anges et, vous savez, Dieu est miséricorde. Mais les anges ne sont pas miséricordes. Et ça, vous devez le comprendre. Les anges, ils sont programmés, ils ont une mission, ils doivent faire les choses. Il n'y a pas de amadoué. « mon ange, tu ne peux pas faire ça pour moi, s'il te plaît. » Non, ce n'est pas comme ça se passe. Il y a des choses qui sont bien en règle. Et ça, il faut que nous prenions conscience de ces choses-là. Là, tu dois dire, je comprends pourquoi quand j'ai prié la dernière fois, ça n'a pas marché. Oui, parce que tu n'as pas suivi des règles établies par Dieu. Et que tu n'as pas été béni parce que tu n'as pas suivi tous ces protocoles-là. Amen. Donc, je passe là-dessus rapidement. Sache que les anges sont à notre disposition pour nous faire entrer dans le lieu de notre destinée. C'est ce que je disais dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14. Il a dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu pour exercer leur ministère en notre faveur? Amen. Donc ça, pareil, sois conscient de ça. Tu n'es pas tout seul. Quand tu souffres, tu n'es pas tout seul. Tu as l'ange qui est là pour te soutenir. Tu as l'ange qui est là pour te garder, pour te diriger dans toutes choses. J'arrive sur le troisième point, qui est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Je vais
on va ouvrir la Bible, on va lire dans Luc chapitre 7, verset 28. Luc chapitre 7, verset 28. La Bible dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple l'avait écouté, et les collecteurs des taxes avaient justifié Dieu en recevant le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, en ne recevant pas de lui le baptême, avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard. Vous avez compris ? Vous n'avez pas compris. J'ai un petit amen. Le problème, il y a un problème ici. Jésus est venu pour sauver son peuple, le peuple juif. Dieu a envoyé Jean, le Baptiste, pour annoncer la venue de Jésus. Certains ont cru à Jean, au ministère de Jean. Les pharisiens et les scribes n'ont pas cru. Les pharisiens, en ne recevant pas de lui le baptême, parce que Jean était appelé à baptiser, le baptême de repentance. Amen. Mais les pharisiens et les scribes, ils ont dit non, non. Donc, ils ont rejeté les décisions de Dieu à leur égard. Donc, lorsque le protocole, parce que c'est Dieu qui a mis en place ces règles-là, avant que son fils Jésus arrive, il avait établi Jean. Amen. Comme prophète. Donc, lorsque le protocole n'est pas respecté, il y a des jugements qui peuvent s'exécuter. Dieu avait un plan pour les pharisiens et pour les scribes, mais ils ont manqué de reconnaître Jean-Baptiste. Ils ont dit non, on ne reconnaît pas Jean-Baptiste. Donc Dieu a dit, je ne ferai pas avec vous ce que j'avais prévu. Parce qu'au milieu de ma gloire, vous n'avez pas respecté le protocole. Amen. Ils n'ont pas respecté le serviteur de Dieu. C'est important. Vous devez respecter l'homme de Dieu. Vous devez respecter le serviteur de Dieu. Il a été appelé. Donc les gens aussi passent à leur côté de leur bénédiction parce qu'ils ne respectent pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'il est parfait. Personne n'est parfait. Amen. Mais Dieu a toujours utilisé un homme pour le peuple. Amen. Un autre exemple rapide. Si je donne des exemples, je veux encore. Lorsque Dieu a dit à Moïse, pour son peuple qui était en Égypte, il a dit, je vais envoyer l'esprit de la mort. Dieu dit à Moïse, dit au peuple de mettre du sang d'un agneau sur les linteaux et sur les portes. Lorsque l'esprit de mort passera, il ne tuera pas le premier-né. Amen. Les gens ils auraient pu dire, mais pourquoi Dieu n'a pas dit à chaque personne de mettre ? Pourquoi il n'a pas dit à chaque personne ? Pourquoi il a dit à Moïse ? À un autre moment, le peuple de Dieu était dans le désert avec Moïse. Ils ont dit, mais pourquoi c'est toujours à toi que Dieu parle ? Il ne peut pas nous parler. Moïse a dit, vous voulez parler à Dieu ? D'accord, je vais aller voir Dieu sur la montagne et je vais lui dire que vous voulez qu'il vous parle directement. Lorsque Dieu a dit, d'accord, je vais leur parler. Lorsque Dieu est descendu sous forme de tonnerre, sous forme de grondement, bien aimé, le peuple a eu une telle peur qu'ils ont dit, non, non, c'est bon, tu peux parler avec Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a des hommes qui sont appelés par Dieu pour parler au peuple. Donc, ne commence pas à dire, oui, non, mais moi aussi, Dieu me parle. Oui, on a tous une relation intime avec Dieu. Mais il y a certaines choses concernant l'Église, Dieu a établi. Il faut respecter le protocole. Il faut respecter les règles que Dieu a mis dans sa maison. Amen. Il faut respecter ces choses-là. Parce que si tu ne respectes pas, tu rentres dans la désobéissance. C'est quoi la désobéissance ? C'est une question. Vous n'avez pas compris que c'était une question. Adam a désobéi. La désobéissance, c'est le péché. Mais oui, il est sorti. Donc vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que ceux qui gravitent autour de l'homme de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas simple.
Pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, ce n'est pas simple. Nous sommes établis par Dieu pour faire des choses dans la maison de Dieu, pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas simple. Vous pensez que c'est simple. Bien aimé, si on n'a pas la grâce de Dieu, c'est fini pour nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas tous être pasteur. Tu ne peux pas te réveiller un matin et te dire, bon, moi je vais faire comme le pasteur. Ce qu'il fait, c'est simple. Il parle de la Bible. Bon, moi, il suffit juste que je connaisse un peu la Bible, je peux parler à tout le monde. Viens. Moi, c'est tout ce que je te dis. Viens. C'est pas évident. C'est compliqué, bien aimé. Et donc, on doit comprendre ça. Une dernière chose importante, et je clôture, Hébreux chapitre 5, toujours. Je vais lire le verset 1. La Bible nous dit, en effet, tout grand prêtre, je parle de sacrificateur, serviteur de Dieu, pris parmi les humains, est institué pour les humains dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Amen. Moi, ce que je veux vous dire, et c'est important qu'on comprenne ça, ouvrez bien grand vos oreilles, il ne peut pas avoir de rapport avec Dieu sans offrande. Pourquoi je dis ça? Si vous connaissez un peu la Bible, lorsque Abraham, on va commencer par Abraham, lorsque Abraham a voulu avoir ce rapport avec Dieu, Dieu a rencontré Abraham et tout ça. Dieu a dit, ok, d'accord, j'ai vu Abraham, et, il me respecte, il me craint, on va aller un peu plus loin. Dieu a dit à Abraham, offre ton fils unique. Abraham a voulu un peu jouer avec Dieu, il dit, ah oui, comment il s'appelle, Ismaël là? Oui, il n'y a pas de souci, je peux... Celui-là, il n'y a pas de souci. Non, le fils que tu aimes. Ça veut dire la chose que tu aimes le plus. Offre-le. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de rapport avec Dieu, il n'y a pas de relation avec Dieu sans offrande. Dieu, pour avoir sa relation avec nous, a offert son Fils Jésus-Christ. Quelque chose qu'il avait de plus cher. Lorsque la Bible nous dit, bien aimé, c'est dans, je crois que c'est Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Il n'y a pas de rapport avec Dieu s'il n'y a pas d'offrande. Tu dois offrir ton corps, ta vie, tes biens, tout ce que tu as, tu dois offrir à Dieu. Tout ce que tu as à cœur, tout ce qui te tient à cœur, tu dois l'offrir à Dieu. Dieu ne peut pas être là où il n'y a pas d'offrande. Il faut qu'on comprenne ça. Amen. Je lis Hébreux chapitre 8, verset 3. Il dit, en effet, tout sacrificateur, tout grand prêtre, tout serviteur de Dieu est institué pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité pour lui d'avoir quelque chose à présenter. Amen. Je me rappelle encore une fois, qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon rencontre Dieu, bon, je vais vous faire le contexte rapide, parce que ceux qui connaissent l'histoire de Gédéon, vous devez savoir que Gédéon c'était un homme de la famille la plus pauvre du peuple d'Israël. Donc ça veut dire qu'il était vraiment très pauvre. Il rencontre Dieu et il dit, donc Dieu lui dit, non, c'est toi qui vas délivrer le peuple de ses ennemis. Et lui, il commence déjà, comme un peu Moïse, à dire, ah, mais comment je vais faire, Dieu, mais moi, j'ai pas de force et tout ça, qui suis-je, moi, pour aller, tout ça. Dieu lui dit, je serai avec toi, va avec la force que tu as. Il dit, bon, si c'est bien toi, Dieu, qui m'a parlé là, laisse-moi aller chercher mon offrande. Ne bouge pas tant que je ne ramène pas mon offrande. Mais, moi, il y a quelque chose qui me dérange, on dit qu'il était pauvre. Où il a été chercher cette offrande-là? Donc, il a dû faire des sacrifices, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a ramené son offrande. Vous comprenez? Bien aimé, il faut offrir quelque chose à Dieu pour que tu puisses être béni. L'offrande, ce n'est pas pour Dieu. L'offrande, ce n'est pas pour l'Église. La dîme est pour l'Église. Dieu a dit,
apporter les 10 offrandes à ma maison pour qu'il y ait de la nourriture. Amen. Des provisions. L'offrande, c'est pour toi. Amen. On doit comprendre ça. L'offrande, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour toi. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu fais ta dîme, tu te mets dans une position où Dieu peut te bénir, mais l'offrande que tu fais, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Amen. Il y a souvent, avec Pasteur Freddy, on prie pour des frères et sœurs qui amènent leur offrande de reconnaissance à Dieu, offrande de sacrifice, offrande, c'est biblique. Amen. Donc, il faut que tu te dises que je ne peux pas me présenter devant Dieu sans offrande. Et les gens qui ont l'esprit tordu vont dire, ah tiens, il parle encore d'argent, il faut ramener ceci, il faut ramener cela. Toujours l'argent. Mais, bien aimé, c'est ce que tu as de plus valeureux sur la terre. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, tu sais. Donc, c'est ça la chose la plus valeureuse sur la terre, c'est l'argent. Donc, si tu ne ramènes pas ce qui est de plus valeur, tu vas ramener quoi? Amen. Et je vais conclure. Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit, « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Qu'ils puissent le faire non pas en soupirant, ceux qui ne seraient pas à votre avantage, mais avec joie. » Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Amen. Obéissez à vos pasteurs. Ah, t'as vu là, c'est plus difficile. Non, c'est important de connaître les choses de Dieu et se comporter comme il faut. Vous pouvez perdre la grâce ou la faveur de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, ta vie doit devenir meilleure. Ta vie doit changer, bien-aimé. Tu ne peux pas rester la même personne. Il faut que la parole que Dieu donne à son serviteur, il faut que tu médites là-dessus. Tu dis non, moi je suis venu, ce lieu est béni, je suis sorti avec une bénédiction, il faut que je médite. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que Dieu m'a donné aujourd'hui? Amen. Que Dieu vous bénisse, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole de ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur mon Dieu, mais qu'elle puisse produire, Seigneur, du changement dans la vie de tes enfants, Seigneur. Qu'ils puissent rentrer, Seigneur, en cette nouvelle année 2022, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur. Qu'ils puissent changer, Seigneur, que tu puisses renouveler leur intelligence, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent rentrer dans le chemin de la gloire, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, dans ce lieu béni, Seigneur. Oui, Seigneur, moi je prie pour que chaque personne ici soit bénie en 2022, Seigneur mon Dieu. Oh Père, nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne savent pas. Seigneur, on veut voir, Seigneur, les vies, Seigneur, transformées. Je te bénis et je te rends grâce. Sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia.